Née le 13 juillet 1969 au Lamentin en Guadeloupe, Christine Kelly, née Christine Eugénie Tigifon, a une histoire de vie riche en émotions, de blessures profondes en triomphes éclatants. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement un moment, mais une série de blessures profondes de son enfance, où elle a été confrontée à la violence physique et mentale de ses parents, ainsi qu'à la douleur inconsolable de perdre ses jumeaux en 2001, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Ces expériences, telles des fragments tranchants, ont façonné une femme à la fois forte et vulnérable, connue du public comme journaliste, animatrice de télévision et auteure passionnée. Ayant grandi dans une famille avec des parents enseignants, Christine aurait dû avoir une enfance confortable en Guadeloupe. Mais la réalité est bien plus dure. Sa mère, une femme stricte jusqu'à la cruauté, utilisait souvent la violence pour punir. Ma mère me battait pour la moindre erreur, comme casser un verre ou ne pas faire ses devoirs à temps, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2018, la voix encore tremblante en s'en souvenant. Son père, professeur de mathématiques, s'est tourné vers l'alcool, la laissant, elle et ses frères et sœurs, seuls et effrayés. J'avais l'habitude de me cacher dans ma chambre, de serrer mon oreiller dans mes bras et de pleurer, en priant pour que demain soit meilleur, écrit-elle dans son autobiographie Libre de parole, 2019. Ces longues nuits, elle se sentait comme un fantôme, invisible dans sa propre maison. La douleur de son enfance s'est aggravée lorsque Christine a réalisé qu'elle n'était pas aimée comme les autres enfants. J'ai vu mes amis se faire prendre dans les bras par leurs parents, et je me suis demandé pourquoi je ne le méritais pas, a-t-elle confié à France Info en 2020. Un jour, après avoir été battue par sa mère jusqu'à ce qu'elle soit meurtrie pour avoir renversé du lait, elle a couru dans un champ près de chez elle, s'est assise sous un bananier et a pleuré, ayant l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. J'ai appris à cacher mes larmes, car je savais que si je pleurais devant ma mère, elle serait encore plus en colère, a-t-elle déclaré. Ses cicatrices mentales l'ont suivie tout au long de sa vie, la poussant à rechercher constamment l'acceptation et l'amour dans le travail et les relations. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a vécu la perte de ses jumeaux en 2001. À l'époque, Christine, alors âgée de 32 ans, était au sommet de sa carrière à LCI et enceinte pour la première fois de son conjoint, Marc Olivier. Je les ai nommés, rêvé du jour où je les tiendrais dans mes bras, confiait-elle à Télé Loisirs en 2021, la voix brisée. Mais une complication inattendue a provoqué une fausse couche. Je me suis réveillée à l'hôpital et j'ai entendu les médecins dire que mes enfants étaient du parti. Je me suis tenu le ventre et j'ai pleuré. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur, a-t-elle raconté. Elle est rentrée dans son appartement à Paris, s'est assise dans la chambre préparée pour ses enfants, a regardé le berceau vide et a pleuré pendant des heures. Je me demande si j'ai fait quelque chose de mal pour les perdre, écrit-elle dans Libre de parole. Cette douleur la fit sombrer dans la dépression, et il y eut des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit, pleurant seulement en silence lorsqu'elle entendait une berceuse. Bien qu'elle ait donné naissance plus tard à sa fille Léa en 2002, la perte des jumelles est restée une blessure qui n'a jamais guéri. Chaque année, le jour où je les ai perdues, j'allume une bougie et je pleure. Je ne cesse jamais d'être leur mère, a-t-elle confié à Pure People en 2023. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un magasin pour enfants à Paris, elle s'est arrêtée devant une tenue assortie, pensant à ses enfants disparus, et les larmes lui sont montées aux yeux. Cette tristesse ne se résume pas seulement à une perte personnelle, mais aussi à un sentiment d'impuissance face à des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Un thème qui traverse toute sa vie, depuis une enfance traumatisante jusqu'aux défis de sa carrière et de sa famille. La carrière de Christine Kelly est un voyage de plus de 3 décennies, d'une jeune femme ambitieuse en Guadeloupe à l'une des journalistes les plus respectées de France, avec des contributions continues à la télévision, à l'écriture et à la charité. Dès ses premiers pas dans une radio locale en Guadeloupe, elle a surmonté les stéréotypes raciaux et de genre pour devenir un visage familier sur des chaînes telles que LCI, France 3 et CNews.
Je ne suis pas né journaliste, mais le journalisme m'a choisi. C'est ma façon de raconter mon histoire et celle des autres, confiait-elle au Figaro en 2020. À 18 ans, Christine quitte la Guadeloupe pour étudier le journalisme à Paris, une décision audacieuse, étant donné qu'elle n'a qu'une valise et quelques centaines de